Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se trouve toujours dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle et aujourd'hui on va entamer le cinquième épisode. Mais avant de vous laisser avec la suite, en tout cas avec la première partie, j'aimerais vous rappeler très rapidement les trois nouvelles règles pour cette nouvelle saison, hein. Si vous avez éventuellement loupé le visionnage ou en tout cas le lancement de l'introduction de la saison 5, je pense que c'est le bon moment pour vous rappeler ces trois nouvelles règles. La première, assez inédite, alors ça ne changera rien si vous êtes sur les plateformes d'écoute, hein, ça ne peut que vous encourager à venir nous rejoindre sur YouTube. Je reste avec vous face caméra tout au long des épisodes, comme si nous étions en consultation privée. La deuxième règle, sachez que j'ai pensé et produit l'intégralité de ces épisodes en format de FAQ. Je réponds à peu près entre 10 à 12 questions par épisode et je me suis finalement servi des questions qui sont énormément posées auprès de ma clientèle mais également de ma propre expérience personnelle, puisque j'ai également réalisé 2 reconversions professionnelles. Aussi, je vous délivre mon expertise, mes analyses, mes avis, mes conseils par rapport aux questions que vous vous posez par rapport à la reconversion professionnelle. Et enfin, la troisième règle, justement pour vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus, rapide et beaucoup plus facilité des réponses à vos questions qui vous intéressent, l'ensemble des épisodes ont été découpés en 2 parties distinctes. Vous retrouverez toujours en barre d'infos le listing, en fait, le chapitre. Donc vous avez à chaque fois un timer, un minuteur, un lien cliquable qui vous permet justement, de retrouver très rapidement les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas, s'il y a, une question qui vous intéresse plutôt qu'une autre, déroulez la barre d'infos, vous pouvez, cliquer et c'est également le cas sur les plateformes d'écoute grâce au chapitre des différentes plateformes. Voilà pour ces 3 nouvelles règles de la saison 5. On va donc poursuivre avec cette première partie de ce cinquième épisode. Je vous le rappelle, dans l'épisode 4, on avait parlé des illusions et des désillusions. Et pour ce cinquième épisode, on va parler de la planification et également du passage à l'action pour votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Allez, on va débuter avec la première partie de l'épisode avec finalement la première question qui va comme suit. Comment avancer sur ma reconversion ou mon évolution professionnelle sans me sentir submergée par tout ce que j'ai à faire? J'aimerais vous répondre en 6 points. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Certainement que vous connaissez, certaines astuces que j'aimerais vous partager. Pour autant, je pense que c'est intéressant de les regrouper, toutes au même endroit, hein, ces astuces-là. La première astuce, tout simplement, lister ce qui est vraiment indispensable à réaliser semaine par semaine. En listant ce qui est vraiment indispensable pour vous semaine par semaine, vous aurez très sincèrement la sensation d'avancer et d'avancer concrètement. Avoir un regard hebdomadaire vous permettra d'ajuster et d'avoir beaucoup plus d'agilité et surtout beaucoup moins ce sentiment d'être submergé. Ce qui est vraiment indispensable, c'est assez simple de l'identifier, c'est quelles actions vous pouvez engager aujourd'hui, en tout cas dans cette semaine, qui vous amènerait réellement un avancement concret pour votre projet professionnel. Deuxième astuce extrêmement importante, vraiment, c'est un peu comme le sport. Fractionner en petites actions quotidiennes, sachez que même 10 à 15 minutes comptent. Voilà, c'est comme pour le sport, hein, on commence par 10 minutes, c'est quand même 10 minutes plus que rien quelque part. Le fait de fractionner vos actions tous les jours, de 19 h à 19 h 30, je prends cette demi-heure uniquement que pour moi. Vous éviterez de vous sentir submergé en vous accordant au moins 10 à 15 minutes par jour plutôt qu'une heure éventuellement par jour qui peut, pour certaines personnes, ne pas du tout être réalisable. Troisième astuce, concentrez-vous sur un seul objectif, un seul, par jour pour éviter de vous sentir éparpillé. Et j'irai même plus loin, tentez au maximum de rester sur un seul objectif par semaine. En vous concentrant sur un seul objectif, vous aurez beaucoup plus d'alerte, beaucoup plus d'espace cognitif. Évidemment, l'objectif devra être réaliste et réalisable selon le temps que vous lui donnez. Quatrième astuce, qui est plutôt un mindset, mais c'est important de l'intégrer tôt. Acceptez de progresser un peu chaque jour, car c'est déjà avancé. C'est un mindset qui est difficile pour certaines personnes, surtout quand on est dans ce profil un peu perfectionniste. On se dit, voilà, si je n'ai pas fait autant que je l'avais imaginé, alors j'ai potentiellement la sensation de ne pas avoir avancé ou de ne pas avoir fait bien. Or, c'est faux. Mieux vaut avancer petit à petit, mieux vaut avancer et de sentir la progression, mais minime éventuellement, que de ne pas avancer du tout. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre.
5e astuce qui est de mon cru, parce que je fonctionne comme ça et je me dis que je ne dois pas être la seule dans l'univers, en tout cas sur cette planète, eh bien, c'est d'utiliser des repères visuels simples, eh bien, pour voir l'avancée concrète de votre projet. Je parle de post-it, je parle d'agenda, je parle de tableau. La sensation d'être submergé, je pense qu'elle arrive aussi parce qu'on n'a pas fait le point et on n'a pas su, eh bien, par moment, prendre, un moment de recul sur ce qu'on avait déjà réalisé. Aussi, les repères visuels aident à cela, aident à voir concrètement que oui, on est en train d'avancer et qu'on a déjà, derrière soi, plusieurs semaines, plusieurs actions de réaliser, même encore une fois, si ce n'est que 10 minutes, mais tout de même, on l'aura quand même fait. 6e astuce, noter ce qui crée du blocage émotionnel. On parle d'être submergé, on parle d'avoir, des tensions intérieures, on parle de sentir une espèce de blocage en soi. Eh bien, notez-les au moment où vous les ressentez. En conséquent, eh bien, d'identifier les actions que vous pourriez, mettre en œuvre, soit, eh bien, apaiser cette tension, voire même, l'annuler au mieux. L'action peut être tout à fait simple, hein. On n'a pas besoin de se rajouter du travail dans son projet professionnel qui est déjà un travail en tant que tel, hein, clairement. Je note le blocage que je ressens, je laisse l'émotion me traverser et ensuite, une fois que ce travail a été fait, eh bien, j'identifie une action simple qui me permettra justement, eh ben, d'apaiser cette sensation de tension et cette sensation de submersion que je peux éventuellement vivre. L'objectif a peut-être été trop ambitieux et celui-ci aurait peut-être besoin d'être découpé en deux pour qu'il soit pleinement réalisable sans créer de tension émotionnelle à l'intérieur de vous. Voilà pour cette première question. Allez, on va passer à la deuxième question et vous allez voir, hein, je vais être de plus en plus précise dans mes réponses, et également dans mes questions pour vous permettre justement eh bien, d'engager votre passage à l'action et voilà, de vous organiser, d'avoir une planification la plus optimale pour vous. Et je vous le rappelle, la plus écologique pour vous. Alors si vous ne savez pas ce que c'est écologique, je vous renvoie au précédent, épisode, hein, j'en ai parlé déjà, très longuement. Donc la deuxième question est la suivante: pourquoi le rétroplanning est-il un outil indispensable dans un projet de reconversion ou d'évolution professionnelle? Le rétroplanning est un outil indispensable parce qu'il permettra de visualiser les étapes clés et leur enchaînement. Cet outil vous permettra également d'identifier eh bien, les liens de dépendance qu'il y a entre chacune des étapes, ce qui doit être fait avant d'en entamer une autre. Le rétroplanning vous permettra également eh bien, de repérer les zones de flou ou les zones irréalistes pour les clarifier avant que celles-ci ne deviennent stressantes pour vous. Autre point, le rétroplanning permet, si vous voulez, de décomposer le projet en petits jalons pour vous permettre eh bien, d'avoir la sensation de garder le contrôle quelque part. J'avance sur un projet que j'ai identifié, que j'ai jalonné. Au fur et à mesure des jalons, eh bien, j'ai identifié l'ensemble des actions que je devrais mettre en œuvre pour me permettre eh bien, d'avancer au fur et à mesure et ainsi concrétiser mon projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Ce point-là, je l'adore et que je ne connaissais pas avant de mettre en œuvre le rétroplanning dans mon existence, eh bien, c'est que celui-ci vous permettra de préparer les imprévus. Et oui, dans les jalons que vous allez créer pour mener à bien l'intégralité de votre projet, vous allez indiquer les actions que vous devez mettre en œuvre et vous allez pouvoir intégrer dans ces actions eh bien, des marges complémentaires. Et enfin, j'adore cet outil et pour moi, je considère que c'est un outil indispensable parce qu'il permet de redonner confiance. Il permet de redonner confiance en passant quelque part de l'incertitude, au départ de votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle, à des décisions qui sont, concrètes, palpables et mesurables. Voilà pour cette deuxième question. Et on va passer à cette troisième question qui est la suivante: comment anticiper les démarches administratives et les dispositifs à activer sans me sentir dépassée? Premier point, faites un tri. Quelles démarches nécessitent absolument de la préparation et quelles sont les démarches éventuellement qui peuvent attendre? Je vais vous donner un exemple. Vous savez que pour votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle, vous devez passer par la case formation. Vous êtes tout à fait acteur dans la démarche de solliciter les différents centres de formation. Donc vous avez peut-être tout intérêt à prendre des informations auprès d'eux et de leur demander s'il y a un dossier à constituer, éventuellement s'il y a une date de dépôt de candidature sur laquelle vous devez être vigilant. Voilà, donc il y a des actions où
Eh bien, c'est une entrée et sortie permanente en centre de formation parce que la formation se fait en distanciel et auquel cas, vous avez nettement moins d'urgence à mettre en œuvre les démarches administratives. En revanche, peut-être que le centre de formation que vous visez, eh bien, le dépôt de clôture de dossier se trouve être le 30 juin et vous êtes le 3 mai. Vous avez peut-être tout intérêt à vous presser. Voilà, c'est assez simple comme premier point, mais ça me paraissait quand même important de vous le noter, de vous l'indiquer, c'est absolument de faire le tri. Autre point pour éviter le stress de la dernière minute, ça va vous paraître évident, mais je préfère quand même le dire, préparez vos informations et vos documents à l'avance. Cette semaine 7, mon objectif est de préparer tous les documents pour les prochaines semaines à venir. Vraiment éviter le stress de la dernière minute avec cette préparation plus ou moins bateau tout de même. Mais c'est important de le mentionner. Troisième point, évidemment, vous faire accompagner ou tout du moins de déléguer eh bien, certaines démarches si cela est possible. N'hésitez pas à solliciter voilà, des personnes dans votre entreprise, hein, si vous êtes en évolution professionnelle. Je pense que les services RH seront justement là pour vous, en tout cas pour vous accompagner dans votre évolution, hein, si on parle d'évolution en interne tout du moins. Et si on parle de reconversion, évidemment, vous avez plein de structures à votre disposition pour vous aider à ça. Vous avez évidemment les consultations que je propose, hein, au sein du SOS Podcast, en cas du SOS Coaching, qui sont à votre disposition. Vous pouvez éventuellement me déléguer, ou tout du moins on peut questionner ensemble certaines démarches que vous devriez voilà, mettre en œuvre lors d'une consultation, mais vous avez également d'autres formats d'accompagnement qui sont à votre disposition et n'hésitez pas à solliciter ces professionnels qui sont là pour vous aider justement. On a parlé de rétroplanning, bien entendu, je vais vous encourager pour vous permettre d'anticiper au mieux ces démarches ou encore l'activation de certains dispositifs, eh bien à les intégrer à votre planning global, bien entendu. Évitez de les laisser traîner, hein, toutes ces démarches-là, ces dispositifs, parce que vous n'avez pas finalement pris le temps dans votre rétroplanning, eh bien peut-être de parcourir votre projet sur plusieurs mois. J'ai besoin d'intégrer la découverte du dispositif démissionnaire, par exemple, bon, si vous ne le connaissez pas, hein, démission reconversion, je vous laisserai aller sur le site démissionreconversion.gouv.fr. Ah, finalement, j'ai peut-être tout intérêt à me documenter sur ce dispositif que je souhaite peut-être solliciter dans le cadre de ma reconversion professionnelle. J'ai besoin de l'intégrer à mon rétro-planning. Évitez de laisser traîner parce que vous n'avez pas intégré ces démarches à votre planning. Ce serait quand même dommage de passer à côté d'une date parce que vous avez laissé ça de côté pendant bien trop longtemps. Alors j'aimerais faire un petit pont avec ce que je viens de vous évoquer, avec ce quatrième point, pour vous parler du cinquième parce que je l'ai énormément identifié. Je l'ai mis en exergue lors de consultations où certaines personnes, en fait, s'auto-sabotaient. On va commencer à procrastiner, on va commencer à avoir peur d'appeler certains organismes. Certaines actions pourraient malheureusement ne pas être faites avec suffisamment d'anticipation compte tenu de ce syndrome d'auto-saboteur. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans ma vie actuelle, des actions que je redoute de faire et pourquoi exactement? Tout de même, voilà, ayez cette vigilance. Si j'ai certaines actions que je redoute de faire, que je procrastine à faire, est-ce que quelque part je ne suis pas en train de m'auto-saboter? Est-ce que je peux en expliquer la raison? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée pour comprendre justement par quoi je passe en termes de réflexion, en termes de peur, etc. Identifiez quand même hein, cette zone de flou et pourquoi pas voilà, vous faire accompagner pour vous permettre peut-être de débunker cette situation. Voilà pour cette troisième question. On va donc passer à cette quatrième question qui est la suivante. Comment m'entourer et trouver du soutien pendant cette période de transition si importante pour moi? Premier élément de réponse, c'est très, 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 très important parce que parfois certaines personnes dans votre entourage prennent une position qui viendrait à ne pas leur correspondre. Certaines personnes dans votre entourage, vous souhaitez les solliciter, cependant, les personnes ne sont pas les soutiens les plus adaptés à votre demande. Alors, je m'explique. Il est essentiel de pouvoir identifier 3 soutiens différents. Vous avez le soutien émotionnel, vous avez le soutien stratégique et le soutien opérationnel. Évidemment, si vous faites appel à vos proches pour du soutien opérationnel alors qu'ils ne le peuvent pas, vous risquez de créer des tensions ou de créer une mauvaise perception de votre besoin et ainsi, malheureusement, être confronté à une espèce de rejet, non pas parce que les personnes ne peuvent pas vous aider, mais c'est parce que ce que vous leur demandez ne correspond à ce qu'ils peuvent vous apporter. Autre élément, identifier les personnes capables d'écouter sans jugement et celles qui pourront vous apporter des conseils concrets. Ces deux besoins-là, identifier
C'est ces 2 typologies de personnes, celles qui ont besoin de vous écouter sans juger, parce que vous avez besoin de partager votre ressenti, de partager ce que vous vivez et auquel cas, elles n'ont pas besoin de vous donner des conseils concrets, elles ont besoin de vous écouter et ces interlocuteurs qui ont besoin de vous donner des conseils concrets pour que vous puissiez avancer justement. Aussi, ça nous emmène vers le troisième point que je voulais vous évoquer, clarifier ce que vous attendez des personnes que vous sollicitez pour éviter la frustration. Pour le coup, c'est une chose qui est peut-être universelle à toute situation de votre vie personnelle, à mon sens, hein, amitié, famille, couple et cetera. C'est la communication, c'est la base. Clarifiez au maximum ce que vous attendez des personnes pour éviter, eh bien, de vous orienter vers la mauvaise personne et peut-être de ressentir quelque part de la frustration ou de frustrer la personne potentiellement. Voilà pour cet autre point. Autre point, c'est important pour moi de l'évoquer, hein, c'est le moment, développement personnel de cette question. Repérez les discours qui sont autour de vous quand vous parlez de votre projet professionnel, qui créent du doute. Repérez ces discours des personnes qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en vos projets, qui ne croient pas en la possibilité de vous réaliser. Alors que cela soit parce que vous voulez devenir entrepreneur, que cela soit parce que vous voulez, changer de voie professionnelle. Tout discours qui, à la fin de cet échange, vous crée du doute, vraiment, conseil prioritaire, protégez-vous de ces personnes-là. En tout état de cause, si la personne est importante pour vous, l'idée, ce n'est pas de la rayer de votre vie, mais tout simplement, eh bien, de mettre suffisamment de distance. Je vous le rappelle, hein, si le lien est fort, on peut ne pas parler à quelqu'un pendant plusieurs années, la ressolliciter, et si le lien est là, c'est comme si vous étiez jamais quittés. Si la personne, ne vous donne que des doutes et que des remises en question constantes sur, les actions que vous menez sur votre projet professionnel, éloignez-vous, donnez-lui peut-être un petit peu moins, voilà, d'éléments, sur lesquels elle va pouvoir, vous faire un retour pour justement vous en protéger quelque part. Autre point extrêmement important, vraiment, en ce qui concerne, le fait de trouver, des soutiens et de vous entourer correctement, accepter de demander de l'aide, oui, et de choisir quand et comment la recevoir. Alors je réitère, oui, accepter de demander de l'aide. On ne peut pas se construire seul, c'est tout bonnement impossible, on a forcément besoin de personnes autour de soi. Mais quand même, j'apporterai de la nuance, choisissez quand et comment la recevoir, cette aide. Parce que tout le monde aura peut-être envie de vous aider, mais peut-être que ça ne sera pas le bon moment pour vous et pas la manière de faire pour vous. Acceptez de l'aide, oui, mais reprenez le pouvoir. Par moment, eh bien, la personne peut vous aider à 20 heures le soir, bah, vous êtes HS, bah, écoute, merci de ton aide, merci de m'avoir proposé, effectivement, je vais avoir besoin de toi. Cependant, là, ce soir, je peux pas. Je ne peux pas t'accueillir à la maison, je suis vraiment fatiguée. Donc écoute, si pour toi, c'est possible que tu viennes m'aider avec, des recherches sur les différents dispositifs, est-ce que tu es plutôt disponible le samedi matin à 11 heures? On va prendre un petit café en ville et puis on regardera ça ensemble avec, ton PC, mon PC, peu importe. Voilà, donc c'est important de le mentionner, accepter de l'aide, oui. Moi, j'entends énormément, voilà, cet élément, passer auprès de mes confrères et consoeurs coach. Oui, mais prudence, choisissez quand et comment la recevoir. Vraiment, vous verrez, ça fait une très grande différence. Voilà pour cette quatrième question. Et on va passer à la cinquième question. Et oui, déjà, on arrive à la fin de cette première partie de ce cinquième épisode. Donc, la question 5 est la suivante. Comment prioriser les actions quand tout semble urgent et important? Premier élément de réponse, faites la distinction entre l'impact durable d'une action et le soulagement immédiat qu'elle pourra vous donner. Est-ce que l'action que j'ai besoin de mettre en œuvre, qui me semble urgent, me donnera la sensation d'un soulagement immédiat, mais n'aura pas d'impact durable pour mon projet professionnel? Et vice-versa. J'ai besoin de connaître absolument le montant de la formation parce que je veux, anticiper, eh bien, mon reste à charge, si je devenais, demandeur d'emploi, par exemple. Donc est-ce réellement urgent de connaître le prix d'une formation alors que vous n'avez pas, clarifié et surtout sécurisé votre projet de formation en amont. Certes, cette information est importante à savoir,
En fonction de la situation, hein, on reprend une fois de plus cette question de rétroplanning. Si vous en êtes qu'au départ de votre projet où vous avez besoin de le sécuriser avant tout, cette action n'est certainement pas, urgente. Elle est certes importante, mais peut-être pas urgente. Autre point, vous pouvez également vérifier chaque tâche que vous avez besoin de faire et de vous poser cette question. Est-ce que cette action me rapproche vraiment de mon objectif in fine? Pour le coup, vous allez voir, c'est vraiment édifiant. Est-ce que cette action X, Y va vraiment me permettre de m'avancer? Si oui, comment? Quel risque d'être le résultat que je vais obtenir? N'hésitez pas à vous poser cette question lorsque vous êtes confronté à ce qui vous semble urgent et important. A priori, ça c'est urgent pour moi, mais est-ce que ça me rapproche vraiment de mon objectif? C'est très important que je fasse ça, mais est-ce que c'est vraiment une tâche que je dois faire qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif? Voilà pour ce dernier point. Et voilà qui conclut cette première partie de ce cinquième épisode consacré à la planification et au passage à l'action pour votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. Merci infiniment pour votre présence. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes sur les plateformes d'écoute avant de nous quitter. Et bien laissez au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Également, sachez que le Suez Podcast et le Suez Coaching ont également des pages Instagram. Sur la page Suez Podcast, eh bien, moi, je viens en live tous les jours, du lundi au samedi, à midi, alors midi 30, 13h, hein, ça dépend voilà, de mes disponibilités à ce moment-là, mais en tout cas, je viens en live et je vous partage justement des éléments complémentaires en fonction voilà, des épisodes qui sont lancés dans la semaine. Donc vraiment, pour le coup, si vous souhaitez avoir voilà, des éléments complémentaires, des astuces, des retours d'expérience, des partages d'informations que vous ne retrouverez pas ailleurs, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la page du SOAS Podcast. Vous retrouverez également en barre d'infos et voilà, à côté de moi, hein, si vous êtes sur YouTube, eh bien le lien en fait de mon site internet. Vous avez également le formulaire en barre d'infos. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, aller un peu plus loin justement dans l'aide à la planification, au passage à l'action pour votre projet professionnel, eh bien, je suis là évidemment pour vous servir. Vous avez la section commentaires, hein, n'hésitez pas. Si c'est une question rapide, il y a un hélicoptère qui passe. Mes excuses, je ne vais pas quitter la vidéo, on va le laisser passer. Peut-être que vous n'avez pas entendu. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas, vous avez encore les consultations privées ouvertes, d'actives, avec un planning plus ou moins élargi. Cela risque de changer voilà, d'ici quelques temps, puisque voilà, d'autres projets arrivent pour le SOS Podcast et SOS Coaching. Évidemment, j'en dis pas plus. Voilà, donc profitez hein, de ces consultations à votre disposition pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre investigation, dans votre projet avec moi. Et je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas pour, voilà, infiniment pour vos likes, pour votre présence, pour vos abonnements. Merci énormément. Je serais ravie de vous lire dans les commentaires. Et n'oubliez pas, dans le SOAS Podcast, on avance pas à pas. Et moi, je vous dis à très vite.